En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est merveilleux et il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Par exemple, il a un plan de repos. Les apôtres en avaient besoin et lui aussi en avait sûrement plus besoin que les apôtres. L'évangéliste dit qu'ils n'avaient même pas le temps pour manger. Ils étaient entourés de personnes qui allaient demander des guérisons, qui touchaient le corps, le manteau du Christ, qui lui baisaient les pieds, qui lui témoignaient de l'affection. D'ailleurs, ces gens n'étaient pas là après. Ils n'étaient pas là le vendredi saint quand on a demandé la mort de Jésus. Mais à ce moment-là, c'était le moment du succès. La foule qui était pleine de ferveur et d'enthousiasme pour ce faiseur de miracles. Jésus et ses apôtres avaient besoin de se reposer, de manger, une chose légitime, essentielle. Le Seigneur part avec ses amis, avec ses apôtres pour passer quelques jours en retraite. Être avec Jésus, c'est effectuer des exercices spirituels. Être calme, reprendre un peu de force, ils étaient épuisés. Lorsque quelqu'un est fatigué, pour quelque raison que ce soit, il est beaucoup plus facile de perdre le sang-froid, de perdre la patience. Face à un événement imprévu, tu donnes une réponse qui n'est pas la bonne, ou la manière du moins pour le dire n'est pas la bonne, parce que tu es épuisé, tu es fatigué, tu es anxieux, ou on te rend anxieux. Et Jésus est si merveilleux que dans un moment comme celui-là, épuisé, fatigué, il ne perd pas son sang-froid. Il abandonne ses projets et se met à faire ce qu'il considère être la volonté de Dieu à ce moment-là. Continuer à enseigner. L'Évangile ne dit pas continuer à guérir. Il dit que Jésus continue à enseigner. Il a continué à enseigner parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Nous les prêtres avons le devoir d'évangéliser jusqu'à l'épuisement. Mais nous devons aussi prendre soin de notre corps et nous reposer, sinon nous ne ferions pas beaucoup de temps. Mais cet exemple du Christ nous indique jusqu'où nous devons être prêts à aller avec prudence en prenant soin de notre santé, mais en nous donnant entièrement. Cet exemple ne concerne pas seulement les prêtres, il concerne tout le monde. Tu as un plan, c'est un bon plan. Si c'est un mauvais plan, c'est mieux de le laisser. Mais tu as un plan qui est un bon plan et soudain quelque chose d'inattendu se produit. Et cela arrive tous les jours. Tu as un plan et quelque chose brise tes plans. Quelle colère, quel malaise. Avec les gens ou même avec Dieu, on se fâche. Eh bien, souviens-toi de cette scène de Jésus, de ce moment de sa vie. Garde le calme. Dieu saura pourquoi. Tu avais un projet qui a été brisé. Sois calme. Dieu saura pourquoi. Dieu saura pourquoi il a permis cela. Et tire le meilleur de ce qu'il te reste.
parce que peut-être ce qui te reste est plus que ce que tu aurais obtenu en suivant tes plans. Le Seigneur, qui écrit gros avec des stylos tordus, est peut-être en train de te faire une faveur en brisant tes plans, même si tu ne le comprends pas pour le moment. Demandons au Seigneur de nous donner la patience qu'il avait, de nous aider à toujours faire la volonté de Dieu, que nous la comprenions ou non. Ainsi soit-il.